Donc dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement d'une pile et nous allons écrire les réactions qui se passent dans la pile. Alors, on revient sur la pile qu'on avait étudiée au départ, hein. Donc on a pris, elle utilise deux couples, Cu2 plus Cu. Donc la première demi-pile, j'ai mis une lame de cuivre dans une solution de Cu2 plus. La deuxième demi-pile, j'ai mis une lame de zinc dans une solution de Zn2 plus. Voilà. Donc là, j'ai mes deux demi-piles. Et pour que la pile fonctionne, je suis obligé de relier les deux béchers par un pont salin. C'est-à-dire un papier qu'on a imbibé d'une solution d'ion. Donc ici, avec un voltmètre, je sais que la borne plus est ici et que la borne moins est ici. Donc je relie donc la pile pour qu'elle débite un courant. Donc je la relie avec une résistance. Voilà. Alors pour pouvoir écrire les demi-équations dans la pile, on est obligé de connaître où est le pôle plus et le pôle moins. Donc, et d'indiquer le sens des électrons. Donc ici, à l'extérieur de la pile, le courant va du pôle plus vers le pôle moins. Voilà. Alors que les électrons, de toute façon, ils sont toujours opposés au sens du courant. Donc les électrons, eux, vont dans ce sens-là. Donc on utilisera ce sens des électrons là pour écrire les réactions. Alors, il faut d'abord écrire les demi-équations. Donc du côté de ce couple ici. Donc c'est le couple Cu2 plus Cu. Voilà. Donc pour le couple Cu2 plus Cu, la demi-équation c'est Cu2 plus qui donne Cu. Donc là il faut deux électrons. Voilà, donc la demi-équation est équilibrée. Pour l'autre couple, ça va être Zn de plus Zn. Et ça va donner Zn de plus 2 électrons égale Zn. Voilà, donc on a écrit les demi-équations. Alors les demi-équations, le problème c'est que ça ne nous dit pas est-ce que au niveau de l'électrode de zinc, est-ce que ce sont les ions Zn de plus qui donnent du zinc ou bien l'inverse, est-ce que c'est le zinc qui va donner des ions Zn de plus? En fait, on ne sait pas dans quel sens la demi-équation se produit. Donc pour faire ça, on est obligé de tenir compte du sens des électrons. Alors, d'après la pile qu'on a construite, on voit que les électrons, ils quittent la borne où il y a le zinc, donc ils quittent la borne où il y a le zinc, donc ça veut dire que les électrons sont produits ici. C'est-à-dire que dans la demi-équation, au niveau du zinc, les électrons doivent être parmi les produits. Et que les électrons arrivent de l'autre côté et ils sont consommés. Donc il y a quelque chose qui consomme les électrons. Donc ça veut dire que du côté du cuivre, les électrons doivent être des réactifs. Alors si on regarde pour le zinc, on voit que dans la demi-équation, les électrons sont du côté des réactifs, c'est-à-dire que les électrons sont consommés, c'est-à-dire qu'ils devraient arriver de ce côté-là. Or, ce n'est pas le cas, ils sont produits de ce côté-là, donc les électrons devraient être de l'autre côté. Donc ça veut dire que cette demi-équation-là, elle n'est pas écrite dans le bon ordre. Donc il faut la réécrire dans le bon ordre. Donc Zn donne Zn de plus 2 électrons. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'électrode de zinc, le métal se transforme en ion Zn de plus et il envoie des électrons dans le circuit. Au niveau maintenant de l'électrode de cuivre, on sait que les électrons arrivent donc de ce côté-là, donc ils sont consommés, donc ils doivent être du côté des réactifs. Donc ici on est du côté des réactifs, donc ça fait Cu2 plus 2 électrons qui donnent Cu. Alors, donc ça c'est au pôle moins, ici c'est au pôle plus, et le bilan, la réaction globale qui se produit dans la pile, il doit avoir le même nombre d'électrons dans les deux équations. Donc ici il y a 2 électrons, donc c'est bon, hein. Donc je mets Zn, donc j'additionne les deux équations, plus Cu de plus, qui va donner Zn de plus Cu. Et en fait, la réaction qui se produit dans la pile, c'est la même réaction que celle qui se produit quand on mélange des ions Ci de plus avec du métal zinc. Sauf que lorsqu'on mélange des ions Ci de plus directement avec de la poudre de zinc, hein, le transfert d'électrons se fait directement de Ci de plus vers Zn. On ne peut pas utiliser ces électrons-là pour faire fonctionner un appareil. Là, en séparant les deux compartiments,
on peut utiliser les électrons pour faire fonctionner quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, le transfert d'électrons ne se fait pas directement, mais il se fait à travers le fil de cuivre. Le transfert d'électrons est indirect. Donc voilà pour les réactions et les demi-équations. Alors ces demi-équations nous permettent de dire pas mal de choses. Donc ce qu'elles nous permettent de dire, elles nous permettent de prédire déjà comment les concentrations vont évoluer. Alors si on regarde la demi-équation, on voit que Zn de plus est un produit. Donc, et que Cu est un produit aussi. Ça veut dire que la masse de cuivre va augmenter. Ça veut dire aussi que la concentration de Zn de plus va augmenter. Par contre, pour ce qui est de Zn et de Cu, on voit qu'ils sont des réactifs. Ça veut dire que la masse de Zn va diminuer et que la concentration de Cu de plus va aussi diminuer. Donc, lorsqu'il y a des réactifs, donc ça c'est la justification, c'est parce que ce sont des réactifs. Alors que ici, c'est parce que ce sont des produits. Voilà. Donc on a terminé l'exploitation de la réaction. Hein. Il nous reste juste une petite chose à expliquer, c'est le rôle du pont salin. Donc le pont salin, donc on a expliqué qu'il servait à fermer le circuit. En fait, il sert à autre chose. Il permet d'assurer l'électroneutralité des solutions. Alors on va voir ce qui se passe ici. Hein. Donc dans chaque bécher, alors il y a beaucoup d'ions Zn de plus. Donc nous on va en considérer qu'un seul, hein, mais il y a également des ions SO4 de moins, parce qu'on a utilisé du sulfate de zinc. Donc dans toute solution, il y a des ions positifs, mais il y a également des ions négatifs. De l'autre côté, c'est pareil. On a utilisé des ions Ci2+, mais si on a utilisé du sulfate de cuivre, donc il y a également des ions négatifs. Donc il y a des ions SO4 de moins. Donc ça, c'est au départ. Qu'est-ce qui se passe lorsque la pile fonctionne? Lorsque la pile fonctionne, d'après l'équation, on voit que le nombre d'ions Zn de plus va augmenter. Alors nous, on va raisonner sur une petite quantité d'ions Zn de plus. Hein. Donc au lieu d'avoir un seul ion Zn de plus comme au départ, on en a deux. Et de l'autre côté, c'est le contraire. C'est-à-dire que ici, comme les ions Ci2+ sont consommés, cet ion qui est là, il va disparaître. Il va devenir du cuivre qui va se déposer sur le métal. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que les solutions ne sont plus électriquement neutres. Or, ce n'est pas possible. Donc ici, on voit qu'il y a 4 charges plus et 2 charges moins dans la solution. Alors que là, il n'y a que 2 charges moins et il n'y a pas de charge plus. Donc, le pont cristallin, enfin le pont salin va jouer donc un rôle dans cet équilibrage. Hein. Alors, on va déjà indiquer le sens du courant. Hein. Donc, on sait que le courant circule comme ça, donc du pôle plus vers le pôle moins à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, le courant va circuler comme ça. Donc là, c'est le sens du courant à l'intérieur du pont salin. Donc, les ions NH4+, donc il y a beaucoup d'ions NH4+, eux vont se déplacer dans le sens du courant. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers le bécher qui contient les ions Ci2+. Alors que les ions NO4- qui sont négatifs, eux, ils vont aller dans le sens inverse du courant. Donc ils vont aller vers le bécher qui contient les ions Zn de plus. Conclusion, ici, il n'y avait pas assez de charge négative dans la solution pour qu'elle soit neutre. Les ions NO, il va y avoir deux ions NO2-, NO3-, pardon, qui vont arriver vers cette solution, de manière à rendre la solution électriquement neutre. Donc là, on aura 4 charges moins et 4 charges plus. De l'autre côté, c'est pareil, hein. Donc on a 2 charges moins. Comme il y a un ion Ci2+ qui a disparu, il y aura un ion NH4+ qui va apparaître, et il y aura un deuxième ion NH4+. Donc avec deux ions NH4+, donc on a 2 charges plus et 2 charges moins, donc la solution est électriquement neutre. Alors bien sûr, on n'a raisonné que sur 2 ions. Hein. Donc dans la solution, il y a des milliards de d'ions. Hein.